Bonjour tout le monde, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, élus et tout le monde qui est dans la salle, maire, mairesse, conseillers, conseillères. Au cours des 4 dernières années, on a complètement redéfini les relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Ce sont 3 lois historiques, et je pense que le mot historique s'applique, qui vous donnent plus de pouvoir, plus de responsabilités. C'est plus Québec qui dicte sa façon de faire aux régions, c'est le contraire. On a allégé votre fardeau administratif, le livre de chevet, le rapport Perrault, on l'a mis en pratique plutôt que d'utiliser au chevet. Et donc, ce qu'on a accompli, c'est qu'une première étape. Parce qu'on a été le gouvernement de l'économie et des finances bien gérées, on a maintenant les moyens d'aller plus loin. Dans un deuxième mandat, on répondra à d'autres de vos demandes. On vous aidera à faciliter, vous aussi, la vie de vos citoyennes et de vos citoyens de 3 façons. En vous donnant encore plus de pouvoir pour développer l'économie de vos régions. En développant partout au Québec un réseau de transport durable et ambitieux, et bien sûr, en nous attaquant à la pénurie de main-d'œuvre. Premièrement, vous aurez plus de pouvoir pour développer votre économie. Dans un nouveau pacte fiscal, nous redéfinirons la fiscalité municipale. Nous redéfinirons la fiscalité municipale pour vous doter de nouveaux outils de développement et diminuer votre dépendance à l'impôt foncier. Le transfert d'un point de pourcentage de taxe de vente que j'ai lancé à Gatineau, et je suis content de voir que mes collègues s'y sont ralliés, sera bien sûr enchâssé dans une loi comme vous l'avez demandé. Ce sera un changement majeur qui vous permettra de bénéficier directement de la croissance économique, une nouvelle source de revenus qui réduit votre dépendance aux taxes foncières et qui compensera en partie les pertes causées par le déplacement du commerce de rue vers le commerce en ligne. Pour favoriser l'occupation dynamique du territoire, nous nommerons un ministre responsable des régions de leur vitalité qui auront comme mandat principal de compléter pour 2020, et les sommes sont au rendez-vous, 100% de couverture à Internet haute vitesse dans nos régions. Et bien sûr, on va également intervenir dans le cellulaire, même si théoriquement, ce serait le fédéral qui devrait s'en occuper. On veut intervenir le plus rapidement possible. On va également, on l'a annoncé à Gaspé, transférer des centres décisionnels de nos ministères en région, des décisions pour nos régions, mais pour l'ensemble du Québec. En fait, la nouveauté, ce n'est pas des décisions pour les régions, c'est des décisions pour tout le Québec, prises en région. On va continuer de moderniser les lois pour qu'elles reflètent le rôle important que vous devez jouer au 21e siècle sur l'aménagement et l'urbanisme pour renforcer le pouvoir de décision locale, sur la protection des territoires, les activités agricoles pour faciliter la réalisation de projets innovants en milieu agricole. Et nous allons faire ensemble, avec nos partenaires agricoles, une révision de la loi sur la protection du territoire agricole qui permettra d'une part aux municipalités de prendre un peu d'oxygène pour leur expansion et surtout aux agriculteurs du Québec de produire dans un autre système que le moratoire actuel qui dure depuis plusieurs années. Deuxièmement, bien sûr, on fera de la mobilité une grande priorité. Il y a plusieurs projets importants, je ne vais pas tous les réciter, vous les connaissez très bien. Mais ce que je veux dire également, c'est que la mobilité, pour moi qui suis le député de Roberval, c'est également la mobilité en région. Oui, la ligne rose, c'est important. Oui, le 3e lien, c'est important. Le train ferroviaire Gatineau, le REM. Mais il faut également que ce soit le transport intermunicipal, le transport aérien, et également même le dernier 1000, le dernier 10 km qu'on peut faire avec toutes sortes de façons et d'autres endroits au monde ont expérimenté avec succès, par exemple, des programmes de subvention de taxi ou de transfert en automobile. Pour ce qui est du transport aérien, vous savez que le sommet nous a orientés sur des pistes intéressantes. Les infrastructures vont être développées enfin de nos aéroports. On va favoriser la concurrence parce que la vraie solution pour le prix, c'est la concurrence. Alors, on va favoriser l'émergence ou la participation de petites sociétés aériennes dans des nouvelles dessertes et on aura l'occasion de reparler de ça prochainement. Pour vous donner une idée des moyens qu'on va y consacrer, c'est 51 millions de dollars qu'on prévoit pour le transport interurbain par autocar sur 3 ans pour une meilleure planification. Le plan des infrastructures 19-29 va se faire sur 10 ans au bénéfice de toutes les régions du Québec. Et bien sûr, on va s'occuper de la pénurie de main-d'œuvre qui est le défi économique fondamental du Québec. On va ouvrir la porte, bien sûr. Et de Gaspé à Hull, partout on m'en parle. Vous me parliez, M. Cusson, qu'à Drummondville, seulement, c'est 5 000 emplois qui doivent être comblés. Il y a 4 mots pour résumer la façon de s'occuper de ce problème-là. Éducation, participation, automatisation et, bien sûr, immigration. On va rendre, par exemple, plus payant la participation au travail pour nos aînés, qui ne seront plus pénalisés fiscalement s'ils décident de revenir et d'interrompre temporairement leur prestation de rejet des rentes. Les Autochtones dans nos communautés régionales, lorsqu'il y a des communautés autochtones, il y a là un réservoir de main-d'œuvre qu'il faut savoir utiliser. L'automatisation, c'est le manufacturier, mais c'est également l'intelligence artificielle, qui aura également des applications dans les zones rurales, pensez à l'agriculture, par exemple. Quant à l'immigration, il faut bien sûr ne pas diminuer la cible, mais surtout mieux cibler, mieux intégrer
et mieux francisés. Ce avec quoi on arrive qui est nouveau, c'est que les cibles en termes de profil socio-économique désiré, plutôt qu'être fait au niveau régional, comme c'est ce qui était prévu, vont être faites au niveau des MRC. Donc, on va descendre au niveau local pour dresser des portraits. Pourquoi? Parce que, par exemple, en Chaudière-Appalaches, il y a une immense différence entre les aides-chemins et le reste de la région. On va vous donner, et c'est débuté, plus de moyens pour l'accueil et l'installation des travailleurs chez vous. On va également investir 10 millions de plus par année pour la francisation en entreprise. C'est mieux de prendre une personne qui arrive d'ailleurs et de l'envoyer au travail le plus rapidement possible et faire son expérience de francisation en entreprise plutôt que dans une salle de classe. Maintenant, je vais revenir sur la question d'une nouvelle ère dans les relations avec le milieu municipal. Je pense qu'on a prouvé que nous sommes le parti, et j'ai été le premier ministre qui voulait, qui pouvait et qui l'a fait, et qui pourra poursuivre ce mouvement d'avenir. On va donc poursuivre cet élan. Dans un deuxième mandat, on répondra à d'autres de vos demandes et on va faciliter avec vous la vie des citoyens de 3 façons. Comme je l'ai dit, en donnant encore plus de pouvoir pour développer l'économie de vos régions, en développant partout au Québec un réseau de transport durable et ambitieux et en s'attaquant à la pénurie de main-d'œuvre. Et lorsqu'on négociera ensemble le pacte fiscal, nous allons bien sûr confirmer par une loi le transfert du point de TVQ. Nous allons aborder franchement avec l'intention de réussir la question du paiement des taxes foncières par le gouvernement du Québec. Et également, nous discuterons de la question du remboursement de la TVQ. Ce sont des demandes de longue date. Et là, il y aura un choix stratégique à faire pour les municipalités. Plutôt que de négocier un pacte fiscal par petits morceaux, pourquoi ne pas constituer des grands blocs de transferts financiers que vous pourrez administrer selon vos priorités? Le point de TVQ, la question des taxes foncières, la question du remboursement également de la TVQ. Donc, nous avons la détermination de continuer dans la lignée de ce que nous avons entrepris avec vous depuis quelques années. On va le faire. Le Québec de 2018 est rendu là. Il y aura, oui, des ministères en région, mais il y aura surtout des municipalités et des régions qui vont devenir entièrement maîtresses de leur destin. C'est le député de Roberval qui vous le dit. Merci. Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je réfère beaucoup à ce dernier rendez-vous, mais c'est un peu les fondations à partir desquelles nous travaillons aujourd'hui. En mai dernier, en première question, je vous ai demandé, seriez-vous prêt à parier sur ce que sera le titre des journaux après votre discours? Et vous m'avez parié sur le point de la TVQ? Ah, avec un enthousiasme certain. Ça a marché, je crois. Oui, vous avez dit, c'est certain. C'était pas le lendemain, c'était le jour même. Le jour même. Donc, si vous aviez à parier sur la manchette consécutive à ce que vous venez de dire, ça serait quoi? Où est-ce qu'il faudrait trouver la manchette dans ce que vous venez de dire? Comme on a déjà fait beaucoup d'annonces, ça va être un peu plus exigeant de répondre à cette question-là. Je dirais simplement que ce sera dans une loi et que la décentralisation va se poursuivre de façon très ambitieuse. Je suis curieux. Ça ne fait pas un titre très, très court. Bien, je ne sais pas s'il n'y a pas un titre, par ailleurs, dans ce que vous annoncerez plus tard, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais vous avez dit « Nous allons favoriser une meilleure compétition sur les dessertes régionales ». Je me suis mis à voir le gouvernement qui se partait en dessert d'une petite compagnie aérienne. Là. Ça a déjà été essayé. Mais donc, quelles sont vos idées? Ça s'appelait Québécois. Oui, bien, c'était pas pire. Ça a fait une belle chanson pour M. Charlebois. Mais quelle est l'idée? Vous avez 50 millions de provisionnés pour ça? Il y a dans les suites du sommet du transport aérien régional des sommes pour aider les plus petites compagnies aériennes, je ne les nommerai pas toutes, Okay. on les mais c'est connaît, de ça qu'on parle. Qui sont déjà dans la région et qui pourraient offrir une concurrence à Air Canada. Le problème au Québec, si on le compare à une autre province comme l'Ontario, ce n'est pas le prix plancher ou le prix plafond, c'est l'absence de concurrence. Donc, il faut créer un mouvement concurrentiel où on met les gens à armes égales, où on s'occupe de rénover nos aéroports, où on s'occupe de la fiscalité des aéroports par rapport aux compagnies aériennes. Tout ça devrait nous permettre d'aller plus loin et plus rapidement. On reviendra sur la fiscalité puisque vous ouvrez un peu cette porte, mais puisqu'on est dans le transport, vous avez annoncé il y a quelques jours la possible gratuité. La certaine gratuité. Donc, c'est une promesse que vous tiendrez. On pourra mesurer ça s'il y a un prochain mandat. Gratuité pour les jeunes et les personnes âgées. Les étudiants à temps plein et les personnes de 65 ans et plus. OK. C'est à la clé un manque à gagner, évidemment, pour les systèmes de transport. C'est pour ça que c'est entièrement compensé. C'est dans le cadre fiscal. C'est plus de 200 millions de dollars. Mais ma question, c'est est-ce que le facteur le plus attractif en termes de transport, au-delà du prix et de la compétitivité du prix, c'est pas la qualité du service, la disponibilité des services? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on convainc les gens d'utiliser davantage plutôt qu'en rendant gratuit le service? Il faut faire les deux. Ce que les expériences terrain ont démontré avec les étudiants et avec les aînés, la Ville de Laval
accorde maintenant la gratuité. Ce n'est pas nouveau ce que je dis. La Ville de Laval le fait déjà. Et il y a d'autres endroits comme Sherbrooke qui l'ont fait avec les étudiants à temps plein. Et ça a mené une augmentation très importante Du trafic. de la fréquentation, de l'utilisation. Ce qui va avec ça, c'est qu'il va falloir acheter plus d'autobus avec les sociétés de transport, engager plus de chauffeurs. Bien sûr, tout ça va être fait. Et tout ça va rentrer dans votre cadre financier. Absolument. Lié. Évidemment, pour tout le monde ici, un des enjeux toujours, c'est le transport interrégional. On en a parlé un peu avec M. Lisée, on en a parlé aussi avec M. Legault rapidement. Mais est-ce qu'il y a une solution à ce problème qui, on s'entend, existe depuis très longtemps, puis c'est comme si on n'arrivait jamais vraiment à le solutionner durablement? Vous, est-ce que vous pensez que c'est soluble comme problème? On peut certainement l'améliorer de façon importante. On a un très grand territoire. Ça ne se gère pas au Québec comme ça se gère en Belgique. On est tous d'accord là-dessus. Alors, j'ai parlé tantôt du transport aérien. Quand je vais en Gaspésie, on me dit que le transport aérien est au moins aussi important que le transport ferroviaire pour nous. Donc, ces régions-là, particulièrement, ont besoin de cet axe-là. Transport par autocar, également. On est déjà intervenu pour aider des compagnies d'autocars à rester en opération entre les municipalités de région. On va rester aux aguets. Il y a d'autres modalités qui existent dans le monde également. Pour le dernier jalon, le dernier 10 km pour aller à la maison, par exemple avec des transports par automobile subventionnés, en général des taxis par exemple, qu'on peut subventionner pour faire ce travail, ou des petites navettes. Alors revenons à la fiscalité, parce que c'est certainement une préoccupation majeure. Vous avez dit que vous mainteniez évidemment votre promesse de transférer ce point de TVQ et de négocier rapidement un nouveau pacte, une nouvelle entente fiscale. À partir du moment où vous avez donné ce point de TVQ, qu'est-ce qu'il reste à négocier selon vous d'important avec les municipalités? Il reste à négocier ce que j'ai indiqué tantôt, le paiement des taxes foncières, le remboursement de la TVQ et également l'allocation et le montant du remboursement des redevances pour ressources naturelles. Ce que les gens des régions me disent, chez nous par exemple, oui, vous avez augmenté le montant, c'est autour de 20 quelques millions actuellement. Il faut augmenter encore, mais surtout s'assurer, et c'est très important, que les gens qui sont aux premières loges des projets de ressources naturelles soient les principaux bénéficiaires de la distribution des redevances de ressources naturelles. Est-ce que vous êtes tenté, puisqu'on parle de ressources naturelles, quelqu'un me soulignait plus tôt dans la journée, c'est un non-sens, l'essentiel des gens qui travaillent en foresterie fonctionnaires sont à Québec. Dans les régions où on vit de ça, il n'y a pas de représentants du gouvernement. Est-ce que vous êtes tenté de dire on devrait peut-être aussi redéployer des emplois du gouvernement, des emplois? Bien, on l'a annoncé à Gaspé. Alors, les pêcheries en Gaspésie à Gaspé, la mariculture aux îles de la Madeleine, la forêt dans ma région, parce que c'est là qu'est le jardin de la forêt boréale du Québec, et les mines en Abitibi. Des unités, parce qu'il faut dire, pas seulement qu'on va déployer des employés, ce sont les unités qui prennent des décisions. Vaut mieux avoir 40 personnes qui prennent des décisions pour tout le Québec chez nous que 50 personnes qui ne prennent pas de décision. Entre 40 et 50, je vous suis, mais entre 40 et 200 ou 300, il y a une différence, parce que là, c'est autre chose pour les villes qui accueillent ces fonctionnaires. Voilà. Il faut que ce soit des gens où on prend les décisions, des unités décisionnelles. D'ailleurs, c'est amusant, j'étais à Gaspé avec M. le maire, puis il me montrait que le bâtiment était prévu pour, il y a quelques années, Jean-François en parlait, de l'époque où M. Lévesque pensait le faire. Mais on le fera pour ces domaines-là, qui sont des domaines typiquement régionaux. Et franchement, avec la technologie aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, on le fera. Il y a des enjeux de convention collective, soyons bien ouverts là-dessus. Il va falloir le négocier avec les conventions collectives, avec vos fonctionnaires. Avec les fonctionnaires, bien sûr. Mais il faut que la volonté politique de l'État soit clairement affirmée. Vous aviez concédé que, en amont, avant de prendre la direction des choses, il est facile d'avoir un regard un peu hautain sur les gouvernements régionaux et qu'il y a eu une époque de paternalisme qui n'était peut-être pas le seul fait du Parti libéral. Qu'est-ce qui fait que ça change? Bien entendu, mais qu'est-ce qui fait que ça change et que ça changera durablement? Que le gouvernement central, quelle que soit d'ailleurs la couleur du parti, aura des rapports d'égal à égal avec les gouvernements municipaux? Bien, ça s'appelle le leadership politique. C'est-à-dire qu'on peut faire des lois, on a fait des lois, on a fait une nouvelle politique d'occupation du territoire qui change complètement la pyramide. Maintenant, ce sont les ministères qui doivent répondre aux priorités des régions. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on légifère et qu'on décrète. Pour changer la culture d'une organisation, ça prend une pression du leadership politique qui est non interrompue. Et moi, comme je vis en région, comme je suis un premier ministre de région, je vais porter une attention particulière à ces cas-là pour les faire réussir et qu'on puisse montrer à partout ailleurs, qu'avec un vaste territoire, on peut délocaliser certaines directions des ministères. Merci. Alors, quand vous dites non interrompu, évidemment, vous dites aussi votez pour nous. En quelque sorte. D'accord. Je voulais juste être certain qu'on se comprenne. Merci beaucoup, M. Merci Couillard. beaucoup. Bonne journée, tout le monde.